Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour les Call of Duty Mobile China, les majors de la saison 2. Donc là on se retrouve tout simplement les Wolves face aux RNG Mobile. Donc tout simplement en fait là c'est une map parce qu'en fait on m'a demandé énormément de fois de changer un petit peu de mode de jeu. Donc moi comme j'avais expliqué j'aime bien en fait la recherche et destruction parce que tout simplement c'est un mode de jeu qui nous permet d'avoir un peu plus de visuel et surtout de voir un petit peu plus les tactiques des équipes. Mais on m'a demandé donc de streamer et de présenter d'autres modes de jeu et là en l'occurrence on va se retrouver en hardpoint. Donc tout simplement le hardpoint ça va consister à prendre une zone qui est prédéterminée par le jeu et en fait de la tenir le maximum de temps. Et en fait au final l'équipe qui arrive à 250 points gagne tout simplement la manche. Donc à ce niveau là on va voir qu'il va y avoir des score streaks, il va y avoir des atouts, des ultis qui vont être utilisés qu'on ne voit pas tout simplement en recherche et destruction parce que chaque manche en fait ça restart les score streaks et c'est très rare de trouver et de voir des skill streaks utilisés durant une recherche destruction. Donc voilà, on est à hardpoint, donc HP, donc on voit ce sont les RNG mobile, donc c'est la section mobile des RNG, donc une grosse équipe aussi, une grosse écurie en Chine d'e-sport face aux Wolves. Alors tout simplement j'ai pris les Wolves parce que j'avais commenté la dernière game avec eux et ils ont mis tout simplement une très grosse game face au Funplus Phoenix qui étaient quand même des vice-champions en titre et les Wolves c'était une équipe que je connaissais pas du tout et vraiment ils m'ont surpris par leur jeu. Donc là on va voir ce qu'ils vont donner aujourd'hui sur cette map de hardpoint qui va se passer sur la map Red. Donc on voit les plusieurs points en hardpoint. Donc on voit il y a le garage, il y a tout simplement le playground, il y a aussi la zone avec le monument et ensuite il y a le petit jardin japonais près de la bank. Donc voilà pour situer un petit peu les hardpoints. Donc en gros c'est à peu près je crois toutes les 30 secondes si je me trompe pas que ça change de hardpoint. Donc là en fait ça y est la game va se lancer directement et tout simplement le premier hardpoint va être débloqué d'ici une seconde. Donc voilà, et là ça prend directement un kill, ça prend un deuxième kill directement, ça se rentre directement. Donc là on va voir vraiment du mouvement, du jeu. Là ça commence à tirer directement dans la window. Là on voit ça cherche pas, c'est direct, ça joue pareil, SR56. Et là on voit les attaquants, donc tout simplement les Wolves sont allés directement prendre le hardpoint qui était donc sur le monument. Et là ça prend directement la ligne et là ça se fait récupérer de la part des Funplus Phoenix. Donc là on va voir, ça va être beaucoup du jeu, beaucoup de déplacements, ça va être beaucoup en fait sur la mobilité des équipes parce qu'il y a celle qui veut récupérer le point, donc la zone, et celle qui doit tout simplement la tenir. Et là vraiment sur la window, le Funplus Phoenix qui arrive à prendre tout simplement 2 kills et là deux joueurs des Funplus Phoenix qui rentrent et qui arrivent à récupérer le point. Et là on voit il y a les Wolves qui ont réussi à mettre 34 points et les défenseurs de les Funplus Phoenix ont réussi à récupérer le hardpoint et à mettre maintenant des points. Donc en fait pour mettre des points tout simplement il faut rester sur le hardpoint. Donc là ils ont réussi, maintenant ça a tourné, on voit le hardpoint a changé, on est quasiment sur la bank et là boum directement ça récupère à la grenade. Voilà, les Wolves ont fait tout simplement ce qu'ils ont fait, on voit leur tactique, ils ont changé tout simplement, ils ont laissé le hardpoint à l'équipe des Funplus Phoenix et ils sont allés directement dans le hardpoint suivant. Donc c'est-à-dire qu'en gros ils ont laissé quelques points à l'équipe adverse pour en fait anticiper sur l'autre attaque. Et là que ça a repris directement, ça prend directement la ligne, c'est très bien joué de la part de ce joueur des Wolves. Et là on voit il met son ulti qui est tout simplement le shield et il rentre directement, là il fait un massacre avec ses collègues qui arrivent tout simplement à donc lui en fait on voit il arrive à faire le shield, donc à bloquer les adversaires. Et là dans la bank ça rentre directement, ça fait directement
le ménage. Donc on voit, lui il faisait ce joueur le shield, donc il faisait le bouclier, et derrière les autres joueurs balançaient les grenades, pré-shot les grenades, ils pré-shot des tirs, et ils ont réussi tout simplement à récupérer les tirs. Donc là, la zone, et là ça fait directement du plus 150. Donc là ça joue à la Holger en plus. Donc là on voit, il y a on voit les chevrons sont contestés, donc ça veut dire que le point est contesté, et que donc les deux équipes sont sur le point et qu'il va falloir faire le ménage. Et là pour l'instant ça récupère des kills de la part des Wolves. Donc là pour l'instant le ménage est bien fait, ça va pré-shot la Molotov, ça prend directement une assist, 10 points, et là ça récupère directement dans la tête. C'est magnifiquement joué. Là en plus de ça, lui il est au shield, donc il arrive à se cover tout en tirant. On voit le shield, il arrive à tirer directement au gun. Ce qui fait que tout simplement l'équipe des RNG n'arrive pas à rentrer tout simplement dans le hardpoint. Et là pour l'instant ça fait un 90-32 pour l'équipe des Wolves. C'est très très bien joué. Là ça demande directement de la part des Wolves une assist. Donc ça on voit, ce sont un score strict tout simplement. Et là il est rentré directement dans le mastodonte. Donc le mastodonte c'est une combinaison qui normalement arrive assez tard dans la game, mais là il a réussi à le récupérer assez rapidement, et ça pour faire le ménage c'est très très important. Alors peut-être qu'il a sorti un peu tôt, là il va pré-shot directement, il va réussir, non son collègue le Fun Plus Phoenix le RNG pardon réussit à récupérer le kill. Là il est un peu empêtré, il en a 3 en face, il en avait un derrière, celui de derrière s'est fait récupérer, là il est dans la smoke, il va arriver directement, à mon avis il va faire un carnage. Même pas, il se fait récupérer. Donc pour l'instant, les RNG qui réussissent tout simplement à récupérer les kills et à empêcher tout simplement les Wolves à arriver. Et là on voit ce qui se passe, c'est que les Wolves tout simplement ont envoyé un bombardement tactique sur le playground pour en fait tout simplement déstabiliser les Fun Plus et les RNG, décidément j'ai du mal, qui voulaient tout simplement prendre le point. Et là on voit quand même les joueurs des RNG qui réussissent à faire le ménage, même si là on voit 2 kills récupérés directement par les Wolves et un 3e kill. Donc lui il fait le ménage par contre, vraiment il rentre, et il rentre à l'intérieur, il arrive vraiment à faire très très mal. Et là il arrive directement avec le Sparrow, donc c'est-à-dire avec l'arc. Voilà, très très bonne ulti ça aussi, pour faire le ménage, pour prendre des shots. Et là on voit, on est sur le petit jardin, donc j'appelle ça le petit jardin, même si on pourrait dire que c'est une petite piscine aussi. Et là on voit ça prendre directement, il se fait récupérer directement la grenade. Le joueur des RNG qui rentre au shotgun, là ça fait mal, là il n'a pas le temps, là il a fait complètement le ménage. Et là on voit le joueur des Wolves encore une fois qui va envoyer un bombardement tactique pour empêcher tout simplement le zoning et que les joueurs tout simplement des RNG prennent trop de points en restant sur leur hardpoint. Donc on voit que là à ce moment-là les scores stricts sont utilisés de manière tactique et pas forcément létale. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de tuer l'adversaire, mais on a envie surtout de les empêcher d'arriver sur le point. Pour l'instant on est à 128 points du côté des Wolves et 93 du côté des RNG. Donc les RNG sont bien revenus, même si les Wolves avaient fait un très très bon début de game. Et là ça récupère directement shotgun, un 2e kill directement magnifiquement récupéré. Il met son score strict, il met directement, et là il est face tout simplement au mastodonte. Est-ce que le mastodonte il peut tenir face au mastodonte? Pour l'instant c'est compliqué, il a réussi, le mastodonte réussit tout simplement les Wolves à faire le ménage, à récupérer le kill. Là pour l'instant c'est contesté, il se fait complètement laminer par les deux, et là on revoit directement un score strict, on voit directement le zoning fait par le bombardement tactique. Ça c'est très bien d'avoir des scores stricts comme ça, c'est très très important, surtout à ce niveau de jeu et à ce niveau de compétition. Donc là on voit ça récupère directement, là ça va revenir peut-être sur le 2e point, là il reste 17 secondes sur le dernier point. Oh là là, ça y va directement au bazooka. Donc on voit là c'est complètement différent, voilà, ça récupère directement en one shot au shotgun, c'est impressionnant. Ouh, il se fait récupérer là aussi. Donc on voit que comparé à la recherche et destruction, là ça va beaucoup plus au shotgun et au lance-grenade, et aussi tout simplement au bazooka, quoi.
Alors que là, on voyait tout simplement le joueur en train de faire le ménage là aussi avec un score Strix dévastateur qui est tout simplement l'avion chasseur qui envoie tout simplement des missiles. Donc là, celui-là aussi, c'est très très important. Boom, voilà. Le Volt, il a complètement zoné et il a complètement explosé avec son bazooka. Donc c'est pour ça aussi que les joueurs utilisent beaucoup le bazooka, c'est pour tout simplement détruire les scores Strix adverses, notamment tout ce qui est hélicoptère tactique, les drones de reconnaissance, etc. Et là on voit, il a fait le ménage directement dans la house. Là ça récupère. Donc on voit Lucas qui jouait la dernière fois, si vous avez suivi la dernière vidéo, Lucas était en sniper et là il joue plus du tout de sniper, il n'y a pas du tout de sniper d'ailleurs, ça joue beaucoup moins sniping, etc. C'est beaucoup plus rentre dedans et beaucoup plus shotgun et lance-roquette quoi. Et là on voit un peu ça avec ce score Strix et cet ulti pardon, il fait extrêmement mal parce que tout simplement l'arc permet de mettre des grosses flèches explosives qui font en fait office un petit peu comme un lance-grenade quoi. Alors attention parce que les Wolves s'approchent dangereusement des 250, ils sont à 210 maintenant et les RNG qui se sont pris directement une molotov, une deuxième molotov. Là, ça pré-shot aussi les Molotov. On voit très très important de pré-shot. Là, ça met directement la tourelle, mais elle se fait exploser directement. Là, les Wolves sont très très bien placés. Ils ont un bon zoning. On est à 220 maintenant pour eux. 125. Alors, est-ce que les RNG peuvent revenir? Ça va être compliqué. Et on voit là, pareil, ça joue de la Holger avec chargeur grande capacité. Ça joue du fusil à pompe. Là, vraiment, ça cherche pas. 230, voilà, là ça s'approche dangereusement de la part des Wolves. Là le joueur se fait carrément péter pour tout simplement revenir directement à côté de ses collègues. Là en fait on voit les Fun Plus Phoenix, les RNG pardon, décidément j'ai du mal, on zone avec le bombardement tactique. Là ils sont à 242, 243, ils sont complètement sur le point. À mon avis, la game risque d'être prise de la part des Wolves. C'est très très bien joué, on a vu leur zoning et là c'est directement, ils envoient le score Strix de dernière instance. Là à mon avis c'est fini pour les RNG, ils ne pourront plus prendre le point même si il se fait brouiller, il reste un point à prendre, c'est fini. La game est gagnée de la part des Wolves. Encore une fois, on voit une très très grosse game de la part de ces joueurs que je connaissais pas du tout et vraiment c'est impressionnant parce que sur des BO comme ça, ils arrivent à mettre des grosses games à des très grosses équipes. Donc ça prouve que ces joueurs-là sont en forme mais surtout sont en confiance et n'ont peur de rien quoi. Parce qu'on voit tactiquement ils sont en place, techniquement ils ont quand même des mécaniques et ils arrivent à avoir du skill pour gérer vraiment leurs adversaires et en face surtout ils n'y arrivent pas en fait les joueurs à trouver la solution face à ces joueurs là qui eux ont vraiment l'ascendant sur tout quoi. Donc vraiment très très bonne game de leur part. Donc tout simplement, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre ce contenu et cette nouvelle game. Je vous dis à la prochaine.